rencontre que tu as fait là. Mais c'est plein droit pour yo dire yo te connaît ou bien pour yo dire yo pas te connaît. Maintenant commission a un rapport pour y produit et dans rapport commission maintenant nous t'a dit chercher tout indice moun qui gagne ouais avec l'argent ça et moun qui pas gagne ouais tout y a libéré yo. Moi pense que c'est ça lié, c'est nous pas dire d'abord mais qui moun qui coupable mais qui moun qui pas coupable. Dans le cadre d'une enquête qui a fait ce fonds Pétro-Caribéen de 2008 à aujourd'hui, et quand même dis-nous que ça discuté et est-ce qu'on va de preuves, est-ce qu'on peut des informations supplémentaires? Bon, je ne vais pas de preuves parce que je ne vais pas accuser de quoi que ce soit. Moi, je viens comme un citoyen qui a une responsabilité et qui a une obligation pour le rendre compte. Chaque lait a une autorité, a une institution qui est placée pour ça, qui fait appel. Là, on a parlé de Pétro-Caribé. Ce n'est pas un argent qui saute dans le ciel, c'est un fonds à partir d'une coopération entre Haïti et Venezuela et il traversé 3 administrations environ. Là, on parle d'administration, nous connaissons la différence entre une administration et un gouvernement, c'est parce que l'administration, c'est toujours la présidence qui domine et le gouvernement, c'est le Premier ministre. Non, administration capable de gagner plusieurs gouvernements. C'est ça que fait me dire 3 administrations. Pendant la période où je passé comme chef gouvernement, sorti janvier 2015 pour arriver mars 2016, dans le cadre Pétro-Caribéen, nous avons adopté 3 résolutions. Résolution à qui s'allie? Résolution selon le mécanisme qui est établi, c'est un conseil des ministres pour décision prend si on l'argent qui a sorti dans Pétro-Caribé pour financer un projet. Le Premier ministre là, les fin conjointement avec le président, coordonner le conseil des ministres là, ou il fini, il va rien pour faire encore. Parce que dans l'administration publique, la responsabilité est personnelle. Chaque monde dans chaque étape, a une responsabilité par eux. Je ne vais pas prendre nous, gagner 10 étapes pour passer, pour décaisser comme dans Pétro-Caribé. Alors, là, parler de corruption, je ne pas dire pas de corruption. Mais ce n'est pas qu'il y a corruption au seul monde. C'est toute une complicité, son chaîne pour le tailler. Je dis nous que l'État, il met en pile verrou. Et me saisi ouais plus qu'un verrou, plus qu'une suspicion de corruption. Par exemple, pas aucun ministre ou bien premier ministre qui est capable de faire un chèque sorti sans un comptable public pas bail aval. Bon comptable public là plus chef que premier ministre que le ministre là parce que le cas bloqué ministre là. Comptable public là tout, ils sont officiers assermentés, le prêter serment, bien l'hypothéquer. S'il quitte ton corps passe tout, il pas de fait attention, eh bien il y a un problème. Moi-même, responsabilité par moi, c'était veiller que procédure soit respectée. Là, on parle de état de droit, c'est exactement, c'est état côté action menée suivant la loi, suivant les procédures préétablies. M'a dit que contrôle l'argent de l'État dépensé, il fait a priori et a posteriori. A priori, c'est le Parlement. Pétro-Caribé à tout, c'est notre budget pays à l'inscrit. C'est le Parlement qui a alloué de souterrain comme ça, non? Est-ce que quand même toute procédure se dit là ou même bien sûr, sous période où était là, pas rien qui fait dans l'État et particulièrement dans le cadre Pétro-Caribé que non, très bien. Monsieur. Calmez-nous, non, attendons. Bonne question posée qui ne pas répondre. 3 résolutions. La première résolution, c'est une résolution qui fait un réaménagement. Parce que Pétro-Caribé qui s'allie, chaque lait on capable sortir là-dedans, il faut pour une résolution. Sur le même projet, il y a plusieurs résolutions. L'homme vini, tu as déjà un problème, fond Pétro-Caribé, pas de man Pétro-Caribé encore. Tu as un paquet de projets qui ont commencé par le gouvernement précédent, et tu es obligé de trier, ensemble avec le gouvernement bien sûr, qui projet nous mettez en priorité. C'est ça que c'est pour ça que nous mettons le lycée Pétion, nous mettons le lycée Toussaint, nous mettons le lycée Chizanti, etc. Ça c'est procédure, choix de procédure, c'est un réaménagement.
il n'y avait pas de nouveau projet. Je n'ai pas de nouveau projet. Je n'ai pas de projet, je devine avec lui. Je devine porter précision ça. Et deuxième résolution, c'était encore continuité de première là. Parce que, comme on dit, nous, à chaque étape de ce qu'on fait, il faut ou pour une résolution. Troisième résolution, les fins faites, c'est le gouvernement pour aller. Pas aucune transaction faite sous lui. Son résolution prend le 6 janvier et il sorti dans le moniteur le 22 janvier. Gouvernement, administration finie le 7 février. Moi-même, j'étais là jusqu'au 28 mars. Mais dans la période ça, ce n'est pas une affaire Petro-Caribé, nous avons le fourré. Mais nous, parce que quand même, Petro-Caribé, il y a un aspect structurel, puis c'est des projets durables qui étaient financés dans le cadre de... Toujours est-il côté signataire pour la résolution ça? Bien sûr, bien sûr. Combien de fois résolution ça va engagé dans le cadre de Petro-Caribé? Pareil, mais nous connaissons, non, toute résolution, il y a engagé COB. Résolution, il y a une liste projet COB. Tout document est disponible. Dans la résolution même, qui sortit dans le journal Moniteur, ça fait 2 fois que je fais exercice là, je remets par la commission. Avec toutes les précisions. Il va parler de chiffres. Qui t'aime dire un bagage, frère? Les chiffres, je ne vais pas dire un bagage bien non projet. Je ne vais pas dire pour qui ça, moi-même toujours prudent dans les chiffres. Je vais dire un bagage. Il y a un projet que tu as fait pour 100 gouttes. Tant passé sous projet, dès que ce n'est pas fait à temps, prix de là vient exagérer par rapport à gouttes. Yo met un addendum sur lui. Yo dit bon, il y a des considérations, inflation, yo font un addendum, il dit ajoute un comme sur projet. Projet ça a quitté 100 gouttes, il vient 122 gouttes, 123 gouttes. Question chiffre là sont question technique li, et moun pas ka jouer avec lui. Gen gens capable faire si nous voulons nous font débat, nous font conférence comme moi, nous sommes hommes publics tout, nous capable faire, nous capable jouer avec les chiffres, mais moi même tout chiffre qui gagne, me confier à des documents à la commission. Monsieur Paul, est-ce que je dis capable de dire, citoyen lambda qui suit l'audition dans le Parlement depuis 2 semaines, capable de dire que l'argent Petro-Caribé a été bien géré ou bien qu'est-ce qui va aboutir, même genre, il y a Petrobras au Brésil, Odebrecht, qui t'aime dire bagage. En 9 ans. En 9 ans, plus de 2 milliards de dollars américains dépensés et pile d'investissements faits dans des projets qui pourront finir dans des projets non porteurs. Et nous avons l'impression que tout le monde dit qu'il y a une conscience tranquille, l'argent a été bien géré. Nous avons dit ça comme ça? Bon, qu'est-ce que tu dis? Pas de corruption du tout. Chaque monde responsable de ça qui est posé. Moi-même, je réponds pour tant de faire dans le gouvernement. Pendant que nous parlons là, nous faisons un travail honorable, il y a des bandits qui ont agi dehors. Il y a des gens qui ont coupé bouche, qui ont coupé poche. Il faut retirer pratique qui a dit tout le monde qui est dans le gouvernement est volé. Moi, je ne pas voler. C'est-à-dire que si il y a des gens qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, il n'y a pas tout le monde qui fait des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ça qui fait moi, je dis que pas faire plongailler dans l'enquête là, aller sous le monde qui a des choses qui ne pas respecter par procédure approfondie. Vous comprenez? Meilleure façon pour ne pas combattre la corruption, c'est prendre la corruption en banaliser. C'est un problème réel lié. Et en ce sens, moi-même, moins ouvert, je ne suis pas dans la démagogie, je ne suis pas là pour m'accuser personne, mais je pense que il y a des gens qui sont supposés rendre compte, mais il faut que nous ne pas faire en la lose en brédienne. Et moi, je recevoir une correspondance donc, de commission éthique anticorruption de Sénat qui demandé pour me venir, pour me débattre des éléments d'information complémentaires sous Petro-Caribé, mais le vini, c'est autour de éléments qui sont publiés dans le rapport que le Sénat a fait en août 2016 et qui est sur Internet, que tout le monde a téléchargé. Côté où tu mettais en cause pour on a fait de on firme qui était en route pour le faire sous qui sorti soissons pour tenir sous frère et on a fait IBT et qui sont firmes que l'homme ministre commerce m'était enregistré document et que était incriminé pour ça parce que film ça t'a fait des fautes après. Et moi c'est sous ça va dérouler et il m'a dit nous en pratique par un nouveau élément que nous bail c'est que nous portons un dossier que nous dégagnons dans nous pour nous montrer que premièrement il y a un protocole strict qui existait que depuis 2012 gouvernement sous la motte premier ministre il a inscrit Petro-Caribé régulièrement dans le PIP, le programme d'investissement public pour la première fois. Ça veut dire de 2008 à 2012, c'est que Petro-Caribé était décaissé 11 gens.
Mais depuis 2012, ils ont inscrit et ils respectaient les mêmes règles que le PIP, donc le programme d'investissement public, respectant les normes de comptabilité publique, du budget et de comptabilité publique. Dans gagner des causes qui t'a dit sous question de dépenses qui fait mal pour GTC, etc., moi montrer que dans la période de fait paiement pour environ 10 paiements que nous jouons dans le rapport qui est publié sur le site internet là, et dans 10 paiements qui fait moi-même, je ne suis pas ministre des Finances au moment où tu fait paiement ça. Ça veut dire, moi-même, je suis rentré dans le ministère de l'économie et des Finances le 18 avril 2013, moi quitté le ministère de l'économie et des Finances le 31 mars 2014. Paiement fait en 2013 pour firme c'est en janvier 2013. Je ne pas là de ça. L'autre paiement que je viens faire pour firme c'est en avril 2014. Je quitté le ministère, moi-même déjà le 31 mars 2014. Donc en aucun cas, et puis les dossiers sont là, mais copie correspondance, ce n'est pas moi-même qui signe pour firme. Maintenant, je dis que même si c'est moi qui signé, ça me prend pour accusation générale à faire. Même si c'est moi qui signé, il faut que nous comprenions très bien qui ça rôle le ministère de l'économie et des finances. Le ministère de l'économie et des finances, ce n'est pas lui-même qui est ordonnateur sur le budget d'investissement en Haïti. Il y a deux budgets qui gagnent dans le pays, son budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Il y a des gens qui font des paroles, etc. pour induire des gens en erreur. Le budget d'investissement, c'est le ministère de la planification qui a fait mouvement tel. Si pas une lettre de ministère de la planification qui dit li autorisé sous la base de rapports que le recevoir de ministère sectoriel, ça veut dire pas de travaux publics, éducation, santé publique et n'importe qui, agriculture, qui ont même un projet à faire, leur fin de recruter firme là, ils ont fait que Commission nationale de passation de marché vérifier que le contrat que vous avez signé avec firme là bon. Le CNMP ouais que le bon, livre et dossier ça va Cour des comptes. Cour des comptes trouver que sur le plan financier, contrat bien monté, Cour des comptes autorisé projet. Et à ce moment-là, firme et ministère sectoriel ça, ils font lettre, ils voient le ministère de planification pour dire que c'est pour lui. Et le ministère de planification va vérifier que si toute norme est vérifiée, si au niveau technique tout est en place, qu'on a écrit une lettre, le ministère des Finances, pour le ministère des Finances, dès que c'est pour lui. Maintenant, le ministère des Finances a le fait, il voit le dossier généralement, toujours, dans la direction générale de budget, et la direction générale de budget à lui-même, il va le vérifier si le projet inscrit dans la résolution, si il y a dans le budget, si le contrat est correct de point de vue financier. Parce que le ministère des Finances est intervenu seulement sur l'aspect financier et comptable. Le ministère des Finances n'est pas intervenu sur question technique. Ça veut dire si une route qui vous fait, route doit être faite 7 mètres 32, et que vous avez fait 6 mètres, pas aucun gens pour le ministère des Finances connaît ça. Ce n'est pas rôle. Chaque organigramme général de l'État, il y a une attribution que définit pour chaque organisme et chaque responsabilité de pas. Responsabilité de pas ministère des Finances, c'est financier et comptable. Donc il n'y a pas gagné aspect technique. C'est la première chose. La deuxième, le fini, il voit le dossier dans BMPAD. BMPAD pour vérifier si résolution est inscrite projet, si projet a lui-même un code pour payer, et là lui-même il autorisé, il écrit Banque centrale pour dire Banque centrale virer code pour firme ça. Ou bien pour trésor public. Maintenant, Banque centrale, virer comme là son compte que les CSTD. CSTD a son compte transitoire relié. Ça veut dire qu'il y a le compte, compte spécial du Trésor pour le développement, CSTD. Compte ça lui-même, c'est comptable public qui est intervenu sur lui. Ça veut dire qu'il va vérifier si tout est correct, net. Si il y a un problème, toujours comptable public a toujours bloqué chèque là. Et si tout est correct, donc lui-même libérer chèque là et payer. Comprennent bien que le comptable public n'a pas pris l'autre de personne. Même le président de la République n'a pas dit que le comptable public là publie un chèque s'il pensait qu'il y a un problème dans le dossier. Donc, côté traitement que fait de Baran, nous avons dit que gagner à peu près 2,2 milliards de dollars Petro-Caribé sous 10 ans. Et dans 2,2 milliards là, il y a 1,6 milliard là-dedans qui fait objet de résolution, qui fait l'objet de 13 résolutions. N'est-ce pas? Et il y a 385 projets qui passent dans Petro-Caribé. Donc, c'est ça pour nous regarder. Et si on a besoin de vérifier vraiment, et je pense que le pays a besoin de comprendre ce qui passe. Parce qu'il y a des gens qui ont avili, il y a des gens qui ont une bonne bagaille sur eux, et jusqu'à présent, il n'y a pas attaqué. Sous question Petro-Caribé, il est important que la société a exigé que il y ait un vrai audit technique qui fait sous le public, sous compte l'État, pour fixer les responsabilités, pour ne pas chercher des victimes, des boucs émissaires sur des dossiers qui gagnent des vrais problèmes si ils existaient. Ou même on va penser que le fonds est mal utilisé. C'est pas ça me répondre. Je ne pas dire fonds mal utilisé. Moi, je dis que il y a des accusations posées, il y a des gens que incriminés et il y a des dossiers qui mettaient des doutes dans l'esprit de la population.
nous pas qu'à quitter ça passer comme on lève à la poste et ne pas qu'à quitter on mettre des monde en accusation et justement gagner société civile là pays doit demander que gagne audit technique financier qui fait globalement pour comprendre ça qui passe. Qu'est-ce qui vous fait ça? Qu'est-ce qui vous fait? Mais Cour des comptes d'ailleurs Cour des comptes doit faire travail pâle mais me dit que gagne une suspicion sur ça faut pas ça lever. Maintenant Sénat une enquête l'a fait Sénat lui-même leur découvrir des problèmes faut le faire vérifier vraiment pour chita sous dossier, n'est-ce pas, pour comprendre ça bagaille, pour que si il y a des fautes, pour établir, parce que le clameur public dit, c'est pas vrai que c'est pas parce que le clameur public dit un problème qu'il y a un problème, il y a des protocoles, il y a des procédures pour aller au fait. Maintenant, pourquoi l'enquête Sénat fait? Si pas de quoi la donne pas venir là. Monsieur le ministre, comment comprendre chaque ministre qui vient là devant la commission, tout dit innocent alors qu'il comme là dépensé, gaspillé. Écoutez, monsieur, on dit comme la dépenser, gaspiller. Moi-même, je ne vais pas répéter ça parce que ça, c'est des phrases politiques. D'accord? Moi, ça m'a dit, job pas en tant que citoyen. Job pas. Rapport qui est sorti sous moi. Qui parle de responsabilité? Aucun rapport qui sorti sous moi. Rapport là, il chita sous des. D'ailleurs, nous avons rapport là. Mademoiselle, rapport là publié sur Internet. Moi, invitez-nous chaque à le prendre rapport à nous Lille. N'a pas que incriminé pour question de GTC qui font route, soit son frère. Premièrement, regardez des questions qui fait ou qu'on doit discuter. Mais dans la pratique, pas aucun j'ai prêt à mettre nom là-dedans. Moi, arrivé ministre de l'économie et des finances, dans période, côté il y a zéro chèque, soit faire route, soit son frère, qui fait que c'est moi qui autorise. Ils mettent nom dans la sur la base de oui dire. Et sur oui dire ça, nous oui image de ça fait qui ça le provoqué comme catastrophe. Qu'il a accusé des gens. Donc nous demandons que l'enquête l'a faite correctement. Moi, je n'ai pas réagi sur lui parce que moi, j'étais en face à une machine politique qui a des projets pour te régler et tu utilisé comme bouc émissaire. C'est ça qui fait que je n'ai pas réagi sur lui. Est-ce que vous pensez que moi-même son bourreau dans le dossier? Non, je pose la question de son bourreau. Monsieur le ministre, le Sénat vous remercie. Le Sénat vous remercie. Est-ce que vous pensez que son bourreau? Moi-même, je n'ai pas rien pour moi là ça. Et tableau, écoutez, moi invité dans l'ouel. Côté ça, reproché, je dis, elle lit tableau, elle lit dossier, il y a page 73 dans le rapport Sénat. N'a pour liste et chèque au pays, que écrivez, gardez l'homme dérivé dans le ministère des Finances. Et si nous besoin vérifier, on a besoin une lettre qui était signée, d'après c'est pas moi qui signe. Le journée n'est pas différent de l'autre jour. Sauf que j'aime toujours dire là, donner là, information là, et nous gagnons tout. Et dans le poil venir, nous mettons information publique. Ça veut dire un ensemble d'informations que nous allons faire. Par exemple, on dit dans le cadre des dépenses qui fait sur le Fonds Petro-Caribéen, il y a environ 1,6 milliard de dollars qui sont dépensés. Mais nous allons faire la presse document pour voir comment comme ça a été dépensé. Et qui va permettre à la presse tout capable de faire enquête par le tout pour lui avoir une idée des dépenses. Et je dis nous mettons en phase sous question enquête documentaire là. Ça veut dire pour l'instant, nous travaillons en pile sur les documents et il y a des ministères sectoriels dans le cadre des dépenses que nous remarquons que les dépenses n'ont pas vraiment respecté les normes. Et nous ne devons pas inviter le ministre qui était en charge de là. Nous avons une lettre pour demander des explications ou bien demander des pièces additionnelles. C'est dans la phase ça qui est. Et puis après, question visite. Que ce soit l'ancien ministre de l'économie et des finances, M. Lalou, il a tout dit que était bien géré, il a tout dit que la procédure était normale. Et quand même, est-ce que la commission a voulu sortir à mon bagage quand même? Non, nous avons des documents dans nous. Nous-mêmes, nous avons regardé la conformité des pensions. Et ça a toujours arrivé que le ministre eux-mêmes dit qu'il est innocent. Parce qu'il me dit non, il ne faut pas que j'aime faire avec. Mais nous avons des documents. Sur la base des documents et des preuves que nous avons gagnées, nous avons chaque monde responsabilité. Ancien ministre Carmel Jean-Marie qui refuse catégoriquement pour venir témoigner devant la commission parce qu'elle dit l'exercice ça le fait déjà, il va avoir nécessité de droit. C'est droit aller, mais sauf qu'il faut le changer qu'il y a une charge qui est retenue contre lui. Et ça veut dire que la commission, ça, c'est comme si il y a une possibilité de faire appel des premiers rapports qui étaient produits. S'il n'est pas venu, c'est qu'il est d'accord avec la charge qui est retenue contre lui. Nous-mêmes, nous allons continuer à fouiller dans le document. Et si nous avons charge là pas fondée, de toute façon, nous ne pouvons pas qu'aimer charge là. Mais charge là fondé tout. Et que lui-même n'est pas une version pâle, charge là prêté. Pas de possibilité pour nous personnellement?
C'est là pour finir. Non, c'est pas défini dans la méthodologie. Non. Ça veut dire, les ministres ils font choix, parce que quelque part, il y a des gens qui ont servi la République, ou bien pour rendre compte à la population, comportement ça, nous trouvons que c'est un comportement qui est irrégulier. Ce comportement qui est irrégulier pour qui ça? Parce que la Constitution a des exigences. Et si on n'est pas capable d'obéir avec exigence, ça pas prendre responsabilité. Je pense que dans la déclaration ou bien dans la lettre, le ministre fait, référence n'est pas exact. Parce que probablement, il faut qu'il y ait regardé la Constitution. Parce que le Sénat de la République ou bien le Parlement en général est capable de saisir de n'importe qui sujet pour l'enquêter sur lui. Et les salles capables. Bon, les doit toujours faire parce que ils toujours prend pays à, ils pas prend pays au sérieux, ils dépensent comme Jean Ouvlé, ils fait gagote Jean Ouvlé, ils fait gaspillage et puis ils pensent qu'il pas jamais relé pour venir explication. Ils sont assemblée politique qui fait politique et puis c'est des organes techniques qui la pour faire effectivement son assemblée politique et qui a fait politique et qui a contrôlé pour l'État, parce que une mission fondamentale qu'il y a, c'est contrôler les dépenses de l'État. C'est la Constitution qui baille. Moi-même, nous changeons dans la conférence de presse, je me demandé audit sur 3 décennies qui sont passées. Et personne ne peut pas réponse à ça. Ça veut dire ça, pas de préoccupation de personne. Et je dis, nous demandons audit général, s'ils rejoignent nous dans la démarche-là. Mais entre-temps, Fonds Petro-Caribéen, qui gagne là-dedans plus que des milliards de dollars qui dépensent là-dedans, nous n'avons pas faire main genou pour nous dire que les gens sont bien dépensés ou bien ils gaspillent comme là. Parce qu'il y a des projets qui financent dans le fond, ça, projet ça va même exister. Il y a des détournements qui font tout. Par exemple, il y a des résolutions qui prennent une série de projets. Exécution projet n'est pas faite suivant résolution, non? Là, le financement, l'autre projet pas de prévoir dans la résolution. Pendant que il y a des ministres qui parlent, les ministres des Finances qui parlent, ils ont dit que ces ministres sectoriels ont fait des pensions. Il y a des acquisitions, il y a des achats que ces ministres des Finances qui font pour l'autre ministère. Ça, nous même des dossiers. Je dis à nous pas qu'on en phase pour nous charger ministres. Nous pas qu'on dans étape pour nous bailler ministres charge. Ça veut dire c'est nous te possibilité pour venir là pour présenter argument pour défendre tête chaud. Mais puis devant nous pas le porter charge, nous mettre charge sur chaque ministre et puis même pour défendre. Effectivement, il y a une enquête qui a fait un pile bris et nous pensons qu'il est justifié et pour Fonds Petro-Caribéen. Moi-même, j'étais dans CNE en ce temps-là. Moi, j'étais directeur CNE pendant à 2 reprises d'ailleurs. Et nous sommes sortis en CNE en 2010, nous quitté CNE. Donc, effectivement, certainement, nous jouissons de Fonsayo. Nous jouissons de Fonsayo en termes d'équipement, parce que nous avons acheté des équipements à l'époque. Nous avons des équipements que nous avons travaillé, qui étaient des équipements qui étaient achetés par l'État. Mais ce n'est pas. Commission de besoin qu'on est, est-ce que nous-mêmes, CNE, nous avons acheté l'équipement? Est-ce que nous-mêmes, CNE, nous avons contact direct avec COBSA pour acheter l'équipement? La question est non. Nous avons une entité qui a géré l'équipement de l'État, qui a bien géré l'équipement de l'État. Il faut que nous pèsions sur ça. Nous avons quand même, là, nous quittons CNE en 2010. Nous avons 17 chantiers qui ont marché. Et qui a bien marché. Donc, oui, nous avons des équipements. Commission de besoin qu'on est-ce que l'équipement est arrivé dans le CNE? Oui, il est arrivé dans le CNE. Parce que Travaux publics est toujours remettre nous liste d'équipements que fait acquisition. Et nous-mêmes, nous avons constaté que nous recevons. D'ailleurs, nous ne sommes pas capables de recevoir, parce que nous avons besoin en ce temps-là. Et oui, nous confirmons que nous avons recevons. Pour fonds qui étaient alloués à fonctionnement, c'est sûr que nous avons fait des réquisitions, mais CNE lui-même, par contre, qui côté, si c'est bailleur qui baille, si c'est fonds propre l'État, si c'est fonds trésor, nous pas connaît, mais nous connaissons que là, nous faisons on demande nos réquisitions de 10 millions de gouttes, de 15 millions de gouttes, travaux publics, nous écrit travaux publics toujours, demander nos pièces justificatives de ancien comme était bon ancien montant, et nous-mêmes, nous prenons, nous recevons comme blanc contre fiche de vérification de ancien montant que était bon. Les réquisitions, ça a été évalué à combien? Ça dépend, il y a 10 millions de gouttes, il y a 15 millions de gouttes, mais ce sont des réquisitions qui étaient faites de manière systématique. Qui étaient faites. Ça fait quand même quelques temps, mais il y a des. Bah, c'est maximum peut-être 30 millions de gouttes, 20 millions de gouttes, 30 millions de gouttes. Nous t'es fait, est-ce que tu as un compte, un compte en dollars tout, que tu as ouvert pour nous? Mais c'était toujours le même bagage là, ça veut dire que c'était pour acheter pièces de rechange, tout ça. C'est pour fonctionnement et simplement.
Mais à ou pas qu'on a qui hauteur dans qualité centre d'équipement ça qui était attaché avec CNE qui évalué. Bon, écoutez, CNE non seulement CNE était un premier flotte équipement que Taïwan de banou, nous te gagné, ça veut dire que c'est nous t'a géré. Moi te vinn quitter CNE, le me retourner dans CNE, nous vinn racheter équipement encore. Et pendant pas là, yo acheté équipement encore. Donc ou te gain et te gain des équipements travaux publics qui te gain problème, qui était dans la cour côté nous hein, puisque c'est travaux publics qui étaient logés nous réparer yo. Nous réparer yo, par exemple te gain des petits camions, nous réparer yo et nous mettons en service. Donc flotte là te vinn énorme. Donc dit que c'est encore d'équipement nous te gain, nous pas connaît. Pourquoi faire 22-23 millions de t'as parlé sur ton moment campagne. Bon, dans le moment campagne, je dis un pile bagaille. Je dis que nous avons 23 petits, je dis que nous avons combien de millions de dollars, je dis que nous. Je dis toute qualité bagaille. Les ragots de campagne, il ne faut pas que nous restions sur eux. Il y a une république à sauver qui se porte très mal, d'ailleurs. Donc il faut que nous travaillions pour nous faire la république la marcher. Il y a un ensemble de formations autour de la commission et qui sont participées. Bon, ça. Directeur, quand même, on a besoin des charges. Non, pas besoin de charges. Nous avons des charges déjà. Nous sommes candidats à la présidence. Nous demandons des charges. Des charges me dépendent de la Cour supérieure des comptes. Ce que j'ai eu déjà, pour toutes les 2 périodes de gestion. Moi, pas là pour des charges. Moi, là pour apporter lumière sur ça qui n'est pas clair pour la commission. Et ce que je pense avoir fait. Après 2 semaines. Nous tenons d'abord à remercier la presse, fidèle à ensemble rendez-vous qui permettent, je dis, c'est pas Sénat qui travaille grand public à pas connaître, mais grâce à nous-mêmes, caméra, radio et présence physique nous, journalistes, travail que nous faisons chaque après-midi pour rendre que journal possible, émission possible, permettre que grand public à connaître qu'on travaille qu'on fait au nom de commission qui a géré question Petro-Caraïbe qui a enquêté à me remercier. Je pense que le travail n'est pas facile. À force que nous avons 30 de travail là, nous suspectons que il demande dans pile intelligence, il demande pile tact, il demande plus de temps que nous t'avons imaginé. Nous tenons à dire que le travail qu'on fait a demandé nous un bon petit temps si nous ne pouvons pas faire trop casse dans la société. Parce que nous croyons qu'il y a des précautions pour nous prendre nous-mêmes. Pour que nous ne pas accuser personne sans que nous n'ayons pas mérité de recevoir l'accusation. Et chaque grain de monde que nous parlons pour indexer, qui peut comprendre que son accusation nous met sous dol, il faut documenter. Il faut que pour la presse, les gens qui civil dans la radio, il faut regarder des documents de bagailles que les gens comprennent avec facilité. Pour que n'importe qui regarde ça pour dire oui, les gens ont mérité l'autre explication et devant l'autre instance. Parce que nous, c'est des parlementaires, en pile, nous très jeunes, ça qui a joué là, l'IPRAL, fonction de comportement que nous avons, c'est l'IPRAL garantit demain nous crédibilité devant la société. Et ça fait demander de temps pour nous faire. Chaque jour, on a auditionné des gens, on a besoin de l'autre audition encore que le travail a demandé pour faire. Et c'est ça que nous avons fait, on a auditionné le maximum de gens que nous avons auditionné pour être sûr que la conclusion nous est réelle. Et ça fait que nous avons que l'audition nous n'a pas aucune pression là-dedans. Il n'y a aucun monde qui sortit dedans qui dit que la pression que tu as faite sur nous. Nous posons des questions, nous poser, nous cherchons vérité, nous cherchons nuance, et nous ne pas mettre aucun monde sous bail détective. Tout le monde que nous avons auditionné nous dit que nous n'avons pas enregistré. De manière à ce que demain, si vous avez un problème, pour nous aller vidéo, nous dire mais sortez dit. Nous disons tout le monde a auditionné que nous avons un secrétaire qui prend note là. Et il y a des gens qui ont analysé, qui prennent l'autre note. Si le compte rendu analytique n'a pas de problème, nous prenons exactement le compte rendu total là, pour nous dire exactement ce qu'on dit, sans analyse. Est-ce que je dis, nous dit que nous auditionnons un pile monde. Mais liste nous actualisée parce que y a l'autre monde que nous jugeons nécessaire pour nous entendre. Dernier monde que nous entendons aujourd'hui, comme Noël, c'est M. Jules Célestin. Parce que les auditions des CNE, les travaux publics, nous avons nécessité pour nous éclaircir avec M. Jules Célestin 80 millions de dollars qui étaient alloués à CNE pendant la période d'urgence, Mme Michel Duvier-Pierre-Louis. 60 millions pour acheter équipement et 20 millions pour fonctionner en CNE. Nous n'avons pas de clair sur le dossier ça. Nous sommes obligés d'inviter M. Jules Célestin
pour que au moins bah explication sur lui. Nous te recevons matin à la presse Pat Getanwell, l'ancien directeur ULCC, M. Bourgoin. Vu que lui-même ses responsabilités parlent que Constitution Bali pour l'enquêter sur corruption dans le pays, je dis à le révoquer. Nous avons besoin de connaître qui document te gagné, qui travail il te gagné dans mail, que te commencé pas fini, pour te transmettre nos documents ça pour permettre que nous aller avec facilité. Demain, nous recevoir M. Danton Léger, qui est ancien commissaire du gouvernement. Pour qui ça nous recevoir? Parce que si nous rappelons bien la presse, tu as gagné une confrontation que l'ancien commissaire a envie de faire entre l'ancien directeur BM Padla, M. Eustache Saint-Lô, et ancien ministre des Finances. La Wilson Lalo, confrontation, ça va être fait. Nous, par contre, pour qui raison? Peut-être, ça nous va gagner comme contact avec elle, ça nous va gagner comme explication qui va permettre qu'on avance plus vite. D'où nous inviter. Et explication que nous jouons dans notre position fait que nous pas joindre M. Klaus, vu que M. Moury, nous invité directeur adjoint, M. Gabriel Paul-Émile. Et nous invité Victor Benoît, et que nous parlons de nos listes là. Nous invité M. Saint-Albin, ex-directeur au Fatma, parce que nous avons recevoir Affaires sociales, qui dit lui-même qu'il y a COB qu'elle a envoyé dans le Fatma, qui, je dis, pour régler question assurance. Nous invité directeur CNMPA, M. Yvon Guiran, puisque en pile projet, il faut tenir aval CNMP. Nous invité Joannas Gay, parce que sous période d'urgence, Mme Michel Duvier Pierre-Louis, même Jean nous dit que 80 millions de dollars qui étaient alloués à CNE, c'était 36 millions de dollars qui étaient alloués à ministère de l'Agriculture. Nous invité Hébert Docteur, tout nous connaissons. C'est deux confrontations entre Gary Cody et Hébert Docteur pour être clair sur lui, est-ce que Gary Cody a une résolution qui était prise sur lui, est-ce que le débat mandat à Hébert Docteur, et c'est pour ça, première commission d'épingle, nous invité Lionel Valbrun, dernier directeur agriculture, et nous invité Aviol Florent. Nous invité Aviol Florent avec toute unité technique là. Parce qu'avant le projet aller dans la finance, il faut qu'il passe dans la planification. C'est planification pour qu'il dise si toutes normes sont respectées. C'est planification pour qu'il ait un avis favorable avant que la finance accepte. Tout comme avant le moment de BM pas de décaisser, il faut que la finance ait un avis favorable. Nous invitons Salomon, ministre des Finances, avec toute unité technique là. Et nous baillons l'autre chance encore à Marie-Camel, Jean-Marie, pour que personne ne dise que c'est des bagages arbitraires qui ont fait contre personne. Nous invitons à nouveau pour que la commission entende si pour une deuxième fois elle n'est pas venue et que Jean-Claude dit nous prenons toute décision que nous devons prendre par rapport à ce que tu dis dans le premier rapport. Et nous invitons le directeur Valsin, qui est directeur de planification, qui a rempli l'explication de En gros, c'est ça que nous avons invité et nous avons une séance de travail avec l'ambassadeur du Venezuela pour nous capables d'éclaircir sous appel d'offres qui était fait en ce qui a trait à contrat pour capable gérer centrale électrique. Président, enquête ça va pour demain. Donc enquête là, nous pas disons pour demain, enquête pas déjà pour demain, parce que c'est parce que enquête qu'on fait à la va-vite qui fait automatiquement au fait demander remise en question. Nous voulons faire enquête. Oui, nous allons demander, nous allons écrire président Yuri pour demander pour que au moins nous ayons temps plus, parce que nous avons une équipe technique qui travaille sur le terrain, qui a vérifié, qui a fait une première vérification et nous te promettre la presse, deuxième vérification pour le faire avec la presse. Nous avons une équipe technique qui travaille dans le carré comptable, regarder est-ce que les pensions, tout ça qui a rapport à la banque, est-ce que tout le bagage a été fait bien, pour nous sûr, nous faisons bagage que tout le monde accepte. Même devons faire précision ça, pour me dire, les gens qui ont une chance de venir là pour nous donner, prends pile précaution à ça, l'autre monde a dit dans la presse. Il y a 5 personnes qui sont autorisés pour parler de l'enquête ça. C'est 5 personnes, c'est le Sénat République là qui va nous demander ça. C'est le premier rapport qui fait. Il te soumet à appréciation Assemblée sénateur. Président Larèche, à l'époque, tu trouvé que le rapport a mérité pour l'approfondir. Et il passé le rapport en discussion faite, il a choisi 5 sénateurs qui ont pour approfondir l'enquête ça. Jeudi, la société a doué un rapport de 5 sénateurs seulement. Tout ça, c'est sénateur Beauplan qui a présidé la séance, sénateur Louis Dieu, sénateur Chérami, sénateur Nedel et sénateur Hervé Foucault. C'est 5 personnes la société a choisi, le Sénat a choisi pour enquêter, pour approfondir l'enquête qui existait. C'est pour travailler les amis, passer à l'autre amis. Son travail à Assemblée sénateur confié à 5 sénateurs. Donc nous avons garanti à tout le monde que pas rien qui a fait, qui a un rapport à la politique,
Pas rien pour le fait qu'il y ait un rapport à idéologie. Pas rien pour le fait qu'il y ait un rapport à couleur moun, qui couleur sénateur sous, qui couleur moun n'a pas arrêté. Pas rien pour le fait qu'il y ait un rapport à côté me sorti provenance, point peut-être côté me sorti dans le parti politique. Son travail pays avant nous fait. Nous voulons que nous fassions sans problème pour que l'aide puisse faire travailler ça. Même moun qui indexe dans le rapport, elle rencontre nous pour dire monsieur, compliment. Nous prenons, nous bien prenons, parce que document n'a pas bonne chance pour me sortir. Et nous voulons la presse tout, leur a parlé pour dire groupe de monde en dans le pays qui te font bon travail. Si suivi pas fait, mais nous avons garanti que le travail sénateur est fait là, il est bien fait. À qui ça nous a abouti puisque tout le monde qui sortit là a toujours clamé innocence. C'est tout à fait normal l'enquête, c'est ça qui fait nous parler des nuances. Et c'est ça qu'il faut ouais, nous pas faire enquête nous en public. Parce que là, nous n'en parlé, ils disent nous des bagailles. Par exemple, l'autre pour directeur FAES. Mais il dépend de affaires sociales. S'il dit un bagage affaires sociales sur l'autre, il faut nuancer ça qu'il dit. Par exemple, l'autre pour directeur CNE, il dépend de travaux publics. Nous ne pas recevoir en même temps. Il a dit un bagage de travaux publics sur l'autre bagage. Donc ça partie de contrôle ça qui va permettre qu'on qui côté gaspillage qui côté problème là. L'autre pour ministère, par exemple du tourisme, il doit être venu, son duplication créée. Il a été venu côté CNE, doit être venu. Il a été venu côté sport, doit être venu. Il a été venu côté TPTC, doit être venu. C'est nuancé et c'est nuancé ensemble de documents qu'on a dans main, ensemble d'explications et c'est lui qui a le bon résultat. Dernier bagage m'a dit pour la presse. Donc si bon il a 3000 mètres, nous seulement à 1000 mètres. Donc nous presque atterri. Et ça fait demander toute une patience. Et là, dans batterie, on a fait, les gens nous fait là, devant radio, télévision, et tout ça que nous avons comme preuve pour justifier tout ça, nous porter comme accusation contre tout le monde, nous avons déposé devant la presse, et nous-mêmes qui prenons la radio, nous avons des preuves, et nous garantis devant la presse, parce que tout le monde n'a pas accusé, qui a osé pour monter la radio, pour dire qu'on bagaille négatif qui te fait contre lui en dehors normes, en dehors de la loi. Et sénateur Yuri Latortu, qui est ancien président de la commission éthique et corruption, qui sollicitait pour la commission d'attendre l'escalier surtout après la mort de Klaus. Est-ce que quand même... Moi, je pense que c'est commission pour qui juger qui moun pour le tendre et qui leur pour le tendre. Moi, je crois que mon directeur FAES qui mourit, mais le directeur adjoint, mon administration. Je n'ai pas enquêté sur l'administration, je n'ai pas enquêté à travers l'audition que nous avons fait à directeur adjoint. Si il y a des points d'ombre, s'il y a des zones obscures, nous ne sommes pas clairs sous lui, peut-être nous entendons des sénateurs Yuri. En débattion l'autre gens, critiquer, proposer, en boucanter la parole sous affaires pays dans Haïti débat. Et puis, en même temps, éclairer commissaire. L'on prend un rapport qui est écrit, ou l'île, et puis l'on entendait des informations complémentaires, permettent de bien comprendre qui contexte, comment, et là ça, les vignes fonder jugement là de manière plus définitive. Parce que c'était un échange qui était fait dans une atmosphère de grande cordialité, de respect mutuel. Je pense que moi-même, j'ai essayé autant que possible pour être très précis, très clair, et que je baille tout ça me gagné comme information en fait de résolution Petro-Caraïbe qui était pris pendant 2 ans dans la tête du ministère des Affaires sociales. Et puis c'était l'occasion que je parlé tout de un programme que je porté avec tout le qui était restaurant communautaire. Jusqu'à présent, moi qui fait l'actualité qui a fonctionné, que je suis bien content tout. Et puis je pense que moi dit commissionnaire Yoli, je suis disponible à eux si vous avez quelques questions qui t'a nécessité que tu as joué au point d'homme, que tu avez d'autres explications, moi là pour mettre à la disposition pour me capable de porter le bruit. On était ministre de la qualité militaire, le FAES quand même, nous connaissons le FAES avec Tima Machi, tout ça, dis-nous quand même, est-ce qu'on regarde écoutez, deux choses, hein. Tout d'abord, je suis ministre de tutelle FAES. C'était ministère, c'est ministère Finance qui est ministère FAES. Ministère de tutelle FAES. FAES a exécuté plusieurs programmes, que ce soit pour l'éducation nationale, que ce soit pour le ministère des Affaires sociales, puisque nous avons une faiblesse institutionnelle à l'époque, là nous avons un jeune ministère là. Ça a fait que plusieurs programmes sociaux, ils ont même été pilotés comme maître d'ouvrage par le FAES sur la base du protocole d'accord qui signé entre le ministère et le FAES. So, nous parlons de ça, nous parlons tout de l'autre programme que le ministère lui-même a piloté lui-même directement. Je pense que ce soit...
Pas qu'à entrer dans plus de détails qui parlent trop long que je ne peux pas avoir. Sauf que je suis capable de dire que des rapports ont été transmis, des informations ont été données, et 3-4 questions que le commissionnaire a gagné, je suis forcé pour me donner le maximum d'informations qui est nécessaire pour me éclairer l'antenne. Même moi, je dis que non seulement le rapport qui vient de faire aujourd'hui, c'était un échange d'informations, mais moi, très institutionnel, à savoir que le Cour supérieure des comptes a sollicité le Sénat des charges. Pour le Sénat, il écrit Cour supérieure des comptes, il produit un rapport a déjà soumis dans le Sénat. Je suis sûr que le Cour des comptes fait un travail professionnel et que le travail a reflété qualité, service que je l'État, le ministre des Affaires sociales. Donc, sur ça, je ne suis pas inquiet du tout. Au contraire, je ne pas attendre que une vague de décharge qui est faite, c'est justice. Et que justice a privé d'un capable et que je vais une décharge tout bientôt. Voilà. Merci. Dans le d'aujourd'hui, commission d'approfondissement, ça, tout comme première commission, ce n'est pas une commission qui est là pour embêter les gens, pour nuire les gens, pour faire la chasse aux sorcières. C'est plutôt, nous avons dit, des hommes d'État responsables qui gagnent des comptes à rendre à la nation, qui gagnent des explications nécessaires et importantes pour la nation, et que nous-mêmes, nous avons travail, nous avons dit, noble, nous avons fait, nous auditionner les gens, chercher à comprendre ce qui passe dans la question Fonds Petro-Caribéa, et que matin encore, l'audition a continué, nous avons des anciens ministres en Affaires sociales, qui c'est Charles Jean-Jacques, maintenant qui viennent avec des explications, ben nous attendons, qui remettent nous des documents également, et nous gagnons l'autre document, nous avons analysé, nous attendons Mounio, et puis ensuite pour nous établir la vérité sur ce qui est passé. Mais il faut que nous disions tout. Pendant que nous cherchons la vérité dans ce qui est passé, tu as gagné un premier rapport que tu parles déjà. Nous sommes tu as gagné une première commission qui t'a présidé par le sénateur Yuri Latantu qui t'a eu un rapport et qui moi-même j'étais secrétaire rapporteur dans le rapport ça. Et dans la commission d'approfondissement ça encore, maintenant c'est moi qui suis censé secrétaire rapporteur dans la commission. Nous prenons chercher, nous avons fouillé plus de zones dans Kalalo cette fois-ci pour nous joindre effectivement côté. Si tu as un coquin, si tu as un gabji, si tu as un pillage, si tu as un vol, côté au caché. Maintenant, nous prenons responsabilité ça devant la nation pour nous dire tout le monde était tête frette, travail n'a fait, c'est pas un travail nous t'a dit pété courir, nous t'a dit un travail pressé, un travail côté que nous gagnons délai pour nous bailler rapport. Non. Faut que nous fassions un travail fini. Premier rapport est présenté par devant l'Assemblée des sénateurs qui était sorti avec une décision de sagesse qui était demandé pour approfondir le rapport. Approfondir l'enquête là. Parce que tu as rempli le monde qui te voyait pied, tu as rempli le monde qui t'a épinglé, eh bien, yo te dit non, yo même pas connaît rien dans ça nous reprocher. Cette fois-ci, il faut que nous prenions le temps qu'on y a là pour nous analyser le sujet, pour nous chercher qu'on est ça qui passe, tout ces vis cachés qui sont dans la bagaille là, et tout le monde nous doit relayer, nous apprendre tout, nous attendre, et pour nous dire effectivement, mais qui ça qui est passé. Sénateur, quelle implication le ministère social a gagné dans ce dossier Petro-Caribéa? Nous pas dit ministre des Affaires sociales lui-même il gagne une implication directe dans la question de Petro-Caribéa. Mais faites attention, c'était un gouvernement, tu as gagné plusieurs résolutions que tu prends, chaque monde a gagné l'eau par eux. Maintenant, nous comprenons que chaque monde qui a gagné l'eau par eux, qui a gagné, nous avons dit, des fonds qui sont sortis dans Petro-Caribéa, ils ont géré. Il faut que nous posions des questions, il faut que nous cherchions à connaître ce qui est passé avec les résolutions que est-ce que la résolution qui est dans le cas là, et tu as dit combien est engagé? Lui-même, pendant le temps, il était fait ministre, il a gagné 3 résolutions, environ 3 résolutions. Et c'était. C'est pas pour lui-même seulement. Alors, c'est pas pour lui-même 3 résolutions. Alors, gouvernement à l'époque, côté monsieur était ministre des Affaires sociales là lui-même, à l'époque, tu as gagné 3 résolutions qui te prend. Pas songer vraiment qui quantité comme. Il était un programme lui-même, c'est programme cantine. Est-ce que quand même nous devons fouiller pour Oui, programme cantine, il a nos documents, c'est clair, donc pas aucun problème. Nous-mêmes, qui ça nous voulons chercher qu'on est. Depuis ces COP qui étaient partis sortis dans Petro-Caribé, qui t'a fait un bagage, nous voulons connaître comment COP là t'est passé. Parce que, comprenez bien, j'aime toujours dire, près de 3 milliards de dollars, ça, c'est pas 3 milliards de dollars, nous fait nos cadeaux. C'est 3 milliards de dollars, nous prenons le gain pour nous remettre, et petit à petit, nous prenons le gain pour remettre comme ça. Et bien, je dis là, nous pas qu'à fermer les genoux, comme représentants du peuple. Et Mounio, besoin qu'on ait ça passé, et puis nous-mêmes pour nous croiser bras nous, pour ne pas chercher qu'on ça passe. La personnalité qui est devant la commission continue à dire qu'il n'y a pas rien pour nous,
dans l'agence. Même genre avec première commission. Comment ici et divers